Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous accueillir chez vous pour un jour une parole. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Si vous n'allez pas bien, je crois que la main de Dieu va vous toucher alors que nous partageons la parole de Dieu et Dieu va vous faire du bien et Dieu va vous rétablir à cause de son nom. Amen. Et ça fait quelques séances que nous sommes en train de parcourir les livres des Hébreux au chapitre 11 où nous parlons des effets de la foi. Et nous avons vu que la foi fait que nous puissions avoir l'approbation de Dieu dans notre vie. Et nous avons vu dernièrement que la foi nous rend agréable à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous le Pitre des Hébreux, chapitre 11, verset 4. La Bible dit ceci: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui d'Abel. C'est par elle qu'il fit déclarer juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Waouh! Quoique mort, il continue à parler. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Ben, c'est formidable. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que la foi, elle est formidable. Si vous avez la foi, il n'y a rien qui peut résister devant vous. Dieu lui-même, il existe par la foi. Bien aimé, la foi, c'est la force de faible. Si vous voulez être fort dans votre marche, continuez à croire à Dieu. La Bible nous dit ceci: c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Bien aimé, nous voulons comprendre que la foi implique, la troisième implication, bien le troisième effet de la foi, c'est offrir à Dieu. La foi implique un sacrifice. Si vous avez la foi, vous devez apprendre à offrir à Dieu des sacrifices, à offrir à Dieu ce que vous avez entre vos mains, à offrir à Dieu quelque chose. Montrez-moi un homme qui offre à Dieu, qui fait des sacrifices à Dieu. Je te montrerai un homme de foi. Bien aimé, la foi implique l'offrande, la foi implique le fait d'offrir à Dieu. Et si nous lisons dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 1, nous allons voir ce que Dieu veut que nous puissions l'offrir. La première des choses, quand on a la foi, c'est que la foi nous pousse, la foi nous incite, la foi ça nous excite à offrir quelque chose à Dieu. C'est pas ton argent, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas tes biens. La première des choses, c'est toi-même. C'est que Dieu veut, quand tu as la foi en lui, la première des choses que tu dois l'offrir, c'est toi-même, bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne sais pas t'offrir d'abord, tu ne pourras pas offrir à Dieu ce qui se trouve dans tes poches ou bien dans tes mains. La Bible dit ceci, Paul il écrit aux Romains, il leur dit ceci, nous lisons Romains chapitre 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il leur dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, c'est votre corps, doit être offert d'abord. Quand vous avez la foi, la première chose qu'on offre à Dieu, c'est notre corps. C'est ce que nous sommes. Nous nous offrons, nous nous donnons à Dieu pour que nous puissions vivre. C'est comme si nous allons, comme la Bible dit, nous sommes morts avec Dieu. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Nous nous donnons à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien aimé, ce que Dieu attend de nous en tant que comme des hommes et des femmes de foi, c'est à lui offrir notre corps. Ce que nous sommes, tout ce que nous sommes, je veux l'offrir. Tout ce que je suis, je veux l'offrir à Dieu parce que je l'aime tellement, je m'offre. Bien aimé, on se donne à Dieu, on se livre à Dieu parce que je me dis, je l'aime tellement, voilà, je me donne, je me livre, je me donne, je m'offre moi-même avant d'offrir quoi que ce soit à Dieu. La Bible dit, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent parce qu'il était un gars qui avait la foi. Bien aimé, si tu as la foi, tu donneras à Dieu quelque chose d'excellent, quelque chose qui te coûte cher, ce qui te coûte cher, premièrement, c'est ta vie. Dieu lui-même, il a tellement aimé le monde, la Bible dit qu'il a offert, qu'il a donné son fils, son unique. Il a été le premier à se donner en nous. Il s'est livré. Et nous aussi, en retour, nous devons apprendre à nous donner à lui.
Bien-aimé, tu ne peux pas me dire que tu es un homme de foi si tu n'as jamais eu le temps de t'arrêter à un moment donné de ta vie pour dire, Seigneur, je me le donne à toi. Seigneur, je me livre à toi. Seigneur, je m'offre à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as jamais eu le temps de t'arrêter à un moment donné de ta vie pour dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que je suis. En tout cas, écoute, je t'en supplie de le faire. Arrête-toi un moment et donne-toi. Dis au Seigneur, je choisis de vivre pour toi. Lorsqu'on se donne soi-même, c'est une manière de dire au Seigneur, Seigneur, je choisis. Parce que je crois tellement en toi, je choisis de me donner. Je vais vivre en toi. Ma vie, je vais la retrouver en toi. C'est ça le fait de se donner à Dieu. La Bible continue et dit, c'est par elle, c'est la foi, c'est par la foi que Abel fit déclarer juste. La deuxième des choses, non seulement la foi nous permet que nous puissions nous offrir à Dieu, et nous pousse à s'offrir à Dieu, mais la foi nous rend juste. La foi nous justifie. La Bible dit, nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justifiés. La foi nous justifie, c'est-à-dire nous étions pécheurs. Nous étions dans le péché. Lorsque nous croyons, Dieu vient prendre notre identité. Il nous transforme. Si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, tu es justifié. Tu crois que quand tu te livres à Dieu, quand tu te donnes à Dieu, Dieu vient te transformer, ça te justifie. Le fait qu'on se donne à Dieu, qu'on laisse Dieu le temps de contrôler, de maîtriser notre vie, il nous justifie, il fit déclarer juste par cet acte-là qu'il a donné cette offrande, qu'il s'est donné. Elle nous justifie. La foi a la capacité de faire de nous des justes, la foi. Si nous sommes justes, ce n'est pas parce que nous avons passé devant un tribunal et nous avons gagné le procès. Non, c'est par la foi. Quelqu'un a payé pour nous. Christ a payé pour nous et nous sommes justifiés. Waouh, c'est formidable, c'est puissant, la foi. Et la Bible dit, Dieu approuve ses offrandes. C'est par elle qu'il fit déclarer juste. Dieu approuva ses offrandes. Dieu approuve son offrande parce que lui-même, il s'est déjà donné pour Dieu. Et quand tu te donnes à Dieu, le reste, tu peux donner facilement ton argent à Dieu, facilement tes biens à Dieu, parce que tu t'es donné toi-même. Le plus grand problème aujourd'hui, si les gens n'arrivent pas à bénir l'œuvre de Dieu, si les gens n'arrivent pas à porter leurs dîmes et les offrandes à l'église, c'est parce qu'ils ont déjà du mal à se donner eux-mêmes. Si tu n'arrives pas à te donner ce qui te coûte cher, ce qui est précieux, c'est ta vie. Mais si tu as donné ta vie en Dieu, si ton cœur est donné à Dieu, bien-aimé, ta poche va se libérer facilement pour donner et bénir l'œuvre de Dieu. Tu peux être bénédiction pour ton frère, pour ta sœur, pour quelqu'un, un sans-abri que tu rencontres. Je suis tellement émerveillé d'apprendre tout ce qui se passe avec tout ce qui se passe à l'église, avec ces gestes, comment on appelle ça encore, on s'aime comme on s'aime. Donc ces gestes-là me touchent tellement, la manière dont les gens apportent quelque chose. Les gens donnent de leur argent, ils donnent de leur bien parce qu'ils ont appris d'abord à donner à Dieu leur âme, leur vie, et le reste, ça ne coûte rien. De bénir mon frère, de bénir celui qui a faim, de donner, de partager mon pain, de partager mes biens, d'offrir une chemise, d'offrir un pantalon à un ami, une paire de chaussures, de basket à un frère, juste parce que je l'aime, parce que j'aime Dieu. C'est un acte d'amour. Tu peux pas dire à Dieu que tu l'aimes, tu crois en lui, tu as donné ton cœur à lui, tu l'as offert ta vie, si tu ne sais pas bénir celui qui est à tes côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Dieu nous pousse à lui offrir quelque chose. Amen. La Bible dit ceci, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Waouh, cette dernière partie, elle est formidable parce que même si tu as appris à offrir à Dieu par la foi, bien aimé, même si tu meurs aujourd'hui, tu vas continuer à parler. Vous savez, il y a une histoire formidable dans la Bible, l'histoire de Tabitha. Elle est décédée, elle est décédée, les gens sont en train de pleurer pour lui, et c'est la tristesse, la panique dans son village, et il pleure. Mais ce qui est formidable, la foi de cette dame-là, elle est en train de parler. Elle est en train de parler de sa foi. Tu vois les hommes, les femmes qui viennent avec tout ce que, parce qu'elle était couturière, elle était couturière, elle faisait plein de choses. Elle bénissait, elle était une bénédiction pour ceux de sa génération.
il venait avec les petits habits et des robes et tout ce qu'elle faisait pour leurs enfants, peut-être des chemises aussi. Il venait dire non, 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 Tabitha, tu ne peux pas mourir. Donc en fait, c'était sa foi qui était en train de parler. La Bible dit ceci, c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Bien aimé, si tu es un homme de foi et tu as appris à t'offrir à Dieu, tu parleras quoique tu seras mort. Quoique tu seras mort. Quoique tu ne pourras plus avoir le parole humainement parlant, utiliser ta bouche, mais les œuvres de la foi, les œuvres que tu as posées, ton offrande va parler. Ton offrande va parler. As-tu la foi? Alors, offre-toi à Dieu d'abord et donne à Dieu. Apprends à offrir un sacrifice à Dieu. Apprends à offrir un sacrifice. Un sacrifice, c'est pas quelque chose de facile, bien aimé dans le Seigneur. Un sacrifice en dur. Vous savez, Dieu t'est donné comme un sacrifice expiatoire. Il est accepté de mourir. Il est allé jusqu'à ces bois de malédiction pour toi et moi, pour que nous puissions vivre. Ni t'étais ta mort et ta résurrection, notre foi allait être vaine, nous dit la Bible. Si aujourd'hui nous avons une foi ferme, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé le prix. Si vous voulez que d'autres personnes puissent être sauvées, il faut que nous puissions apprendre aussi à payer les prix, à nous offrir nous-mêmes et à offrir ce que nous avons comme bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, tu n'es pas le terminus de la bénédiction de Dieu. Dieu, si il te bénit, c'est pour que tu puisses être le prolongement de sa main dans la vie d'autres personnes. Si Dieu te bénit aujourd'hui, Dieu t'a donné du travail aujourd'hui, Dieu t'a donné le bien aujourd'hui, c'est pour que tu puisses être aussi une bénédiction pour d'autres choses, d'autres personnes. Dieu veut passer par toi pour que tu puisses bénir d'autres personnes. C'est alors que lorsque tu vas mourir, ton offrande va continuer à parler, quoique tu es mort. Quoique tu es mort, bien-aimé dans le Seigneur, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, apprenez à vous offrir à Dieu comme un sacrifice digne de ce nom, comme un sacrifice agréable à ce Dieu. Bien-aimé, je te prie au nom de Jésus, prends un temps de t'arrêter à un moment donné. Dis au Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, j'accepte de te donner tout ce que je suis. J'accepte de te donner tout ce que j'ai. Je vais partager mon pain avec celui qui a faim. Je vais partager de l'eau avec celui qui a soif. Je vais prendre le temps d'aller visiter celui qui est dans le malheur. Je vais prendre le temps d'aller fortifier celui qui est en train de pleurer. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, bien aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que lorsque nous ne serons plus là, notre offrande va parler plus que nous-mêmes. Quoi qu'il est mort, waouh, cette dernière partie, elle est formidable. C'est par elle qu'il parle encore, quoi qu'il est mort. Quoique mort, bien-aimé, tu parleras. Je prie que Dieu t'amène dans cette dimension de s'offrir à lui-même, d'offrir à Dieu ce que tu es et ce que tu fais pour que, même si tu n'es plus là, bien-aimé, l'église, elle est forte. Même aujourd'hui, ils ont fermé l'église. L'église continue à parler parce que l'église a été d'une grande bénédiction dans la vie des gens. Par l'église, les gens sont bénis. Par l'église, les vies sont restaurées. L'église, elle continue à parler aujourd'hui. Même si elle est confinée physiquement parlant, l'église continue à parler parce que l'église, elle est forte. Personne ne peut taire la voix de l'église. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu te bénisse et que tu sois une offrande agréable aux yeux de Dieu. Que ta vie soit agréable comme offrande et tout ce que tu fais soit béni de la part de l'Éternel. Que Dieu te bénisse ainsi que toute ta famille. Au nom de Jésus. Amen.